Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à ranger dans l'ordre croissant des nombres décimaux écrits de différentes façons. Alors ici, on va parler de 51 centièmes, de 5,17, de 0 plus 4 dixièmes et de 513 centièmes. Alors pour comparer ces nombres, pour les ranger dans l'ordre croissant, on peut, c'est un moyen qui est bien utile, les placer dans le tableau de numération. Donc si je veux placer 51 centièmes, je me place dans la colonne des centièmes et je vais écrire le nombre 51. Donc en commençant par le 1 dans les centièmes, puis le 5 dans la colonne de gauche. Si je veux mettre 5,17, alors là c'est très facile puisque la virgule est représentée par le trait rouge. Donc j'ai plus qu'à mettre le 5 dans la colonne de gauche et puis ensuite à mettre les chiffres suivants vers la droite. 0 plus 4 dixièmes, alors c'est 0 unité, 0 dans les unités, et 4 dixièmes, donc dans la colonne des dixièmes, je mets le 4. Et enfin 513 centièmes, et bien dans la colonne des centièmes, je mets le 3, et puis je continue le 1 et le 5 pour marquer les 513 centièmes. Maintenant, si je veux comparer ces nombres, eh bien il va falloir que je regarde les chiffres de chacun de ces nombres. Et vous le savez bien, dans un tableau de numération, plus on va vers la gauche, plus les chiffres ont une grande importance, plus les chiffres représentent des quantités plus importantes. Et plus on se déplace vers la droite, et plus ces chiffres ont une quantité négligeable. Donc pour regarder lequel des quatre nombres est le plus petit, je vais regarder leur chiffre le plus important, c'est-à-dire leur chiffre qui est situé le plus à gauche. Et bien la colonne dans laquelle il y a des chiffres et qui se situe le plus à gauche, c'est la colonne des unités. Ici, j'ai 5, 0 et 5, et puis dans le premier, il n'y a pas de chiffre. Quand il n'y a pas de chiffre, on sait très bien que ça veut dire qu'il faut que je mette un 0. Ce qui fait que j'ai deux nombres dont le chiffre le plus important, le chiffre des unités, est 0, puis 2 dont le chiffre des unités est 5. Je sais donc que le premier et le troisième sont plus petits que le deuxième et le quatrième. J'ai donc mis ces deux nombres à gauche et en rouge. Maintenant, je ne sais pas lequel des deux est le plus petit. De la même façon, à droite, j'ai mis les deux autres nombres, je les ai laissés en noir, et de la même façon, je ne sais pas lequel des deux est le plus petit. Alors, regardons justement les deux plus petits nombres. Je sais que j'ai 0 unité dans chaque. Pour maintenant les différencier, il va falloir que j'aille regarder le deuxième chiffre le plus important. Et donc le deuxième chiffre le plus important après les unités, ce sera les dixièmes. Les centièmes étant négligeables par rapport aux dixièmes. Et bien regardez, dans ce nombre-ci, il y a 5 dixièmes, alors que dans ce nombre-ci, il n'y a que 4 dixièmes. J'en déduis que ce nombre, 0 plus 4 dixièmes, est plus petit que ce nombre-ci, 51 centièmes. J'ai donc le début de mon rangement qui est effectué, 0 plus 4 dixièmes est inférieur à 51 centièmes. Faisons la même chose pour les deux autres nombres. J'ai 5,17 et 513 centièmes, qui ont tous les deux pour chiffre des unités 5. Donc il faut que j'aille regarder le deuxième chiffre le plus important, qui est le chiffre des dixièmes. Problème ici, il y a 1 dixième pour le premier nombre et également 1 dixième pour le suivant. Impossible donc de les départager grâce au dixième. Et bien dans ce cas, je vais voir le chiffre des centièmes. Ici le chiffre de centièmes c'est 7, ici c'est 3. J'en déduis que 513 centièmes est plus petit que 5,17. Mon classement est terminé. J'ai ici mis dans l'ordre 0 plus 4 dixièmes qui est plus petit que 51 centièmes, qui est lui-même inférieur à 513 centièmes, et ensuite inférieur à 5,17.